Bonjour à tous, je suis Hind Hassoun, doctorante en deuxième année à la Faculté des sciences et techniques de Stade. Aujourd'hui, je vous présente un projet d'élaboration d'un système thermoélectrique en intégrant les matériaux à changement de phase pour un bon profit de l'énergie solaire. Donc ici, c'est notre plan. Tout d'abord, nous allons commencer avec l'introduction, puis nous allons décrire la configuration méthodologique du système matériaux à changement de phase. Ensuite, nous allons discuter de la modélisation du MCP pour la construction. Puis nous présenterons les résultats de la simulation. Ensuite, nous allons voir quelques applications et enfin la conclusion. Donc, l'énergie solaire est une source naturelle abondante qui fournit une énergie propre et renouvelable. Elle peut être utilisée dans plusieurs systèmes thermiques, photovoltaïques, mais les panneaux solaires ne peuvent absorber qu'une quantité limitée d'énergie. Ainsi, pour dépasser cet enjeu, on a proposé un système thermoélectrique hybride en utilisant les matériaux à changement de phase. Donc, qu'est-ce que c'est que les matériaux à changement de phase? Les matériaux à changement de phase sont des matériaux qui stockent et libèrent de l'énergie thermique lors du changement de phase, c'est-à-dire passage d'une phase à une autre. Et lorsque la température augmente, il devient liquide en absorbant de la chaleur. Et lorsque la température baisse, il libère de grandes quantités d'énergie sous forme de chaleur latente et devient donc solide. Donc, notre système, c'est un panneau solaire entouré d'un matériau à changement de phase. Ce dernier va aider à absorber la température de la cellule photovoltaïque et ceci augmentera l'efficacité du système solaire et on utilisera cette énergie pour produire de l'eau chaude. Donc, afin de contrôler et de bien gérer l'énergie thermique, le stockage thermique peut être une solution efficace à notre problématique. Il existe deux types de stockage d'énergie thermique dans les matériaux à changement de phase. Il y a le stockage de la chaleur latente qui consiste à chauffer un matériau jusqu'à ce qu'il change de phase lorsque le matériau atteint sa température de changement de phase. Et il y a aussi le stockage de la chaleur sensible qui consiste à chauffer un milieu liquide au solide sans changement de phase. Notre objectif. Les panneaux solaires ne peuvent absorber qu'une quantité limitée d'énergie, alors que le reste de l'énergie du rayonnement solaire se perd sous forme de chaleur, ce qui augmente la température des cellules photovoltaïques. C'est la raison pour laquelle la productivité de l'électricité est diminuée. Par conséquent, une étude numérique visant à concevoir et développer une modélisation thermique du matériau à changement de phase a été proposée. Donc ici, il s'agit du système MCP et les conditions aux limites. Donc on a une mise en place de la méthodologie. On suppose que la surface supérieure de la plaque MCP reçoit une température qui est chaude et lorsque celle du bas reçoit une température froide. Les conditions aux limites et adiabatiques, et ceci pour arrêter la dissipation de chaleur provenant du transfert de chaleur du fluide pendant le processus de charge. Ici, c'est l'équation finale de notre système. Elle est donnée par la loi de Fourier. Ici, c'est les résultats de la simulation. Cette figure décrit l'évolution de l'enthalpie H en fonction de la température. Elle montre que la température du matériau à changement de phase augmente continuellement. Les MCP absorbent des quantités importantes d'énergie thermique qui est stockée sous forme de chaleur sensible. La température, comme on voit, la température du système avec couche MCP est stable à 25 degrés Celsius pendant presque la moitié de notre période d'étude. Ici, cette figure montre le modèle géométrique qui est uniformément maillé dans le logiciel 1.6. Au début, le MCP est à l'état solide et lorsque le collecteur et le réservoir absorbent la chaleur, le matériau à changement de phase démarre le processus de fusion en utilisant les cellules carrées symétriques comme illustré dans la figure. Les éléments sélectionnés sont 1056 et les nœuds sont 1139. La chaleur se transmet à travers le MCP
par conduction en raison de la dissemblance de température entre le système et le MCP. Ici, c'est les résultats de notre simulation. La simulation décrit l'évolution temporelle de la fusion matériau à changement de phase, ce qui montre correctement le transfert de chaleur dans le système MCP bâtiment. Comme on voit ici que notre système peut être proposé dans plusieurs applications, comme les systèmes de construction et de bâtiments, principalement comme le chauffage, l'eau et la climatisation. Donc, dans cette étude, le système thermo-photovoltaïque hybride est basé sur des MCP capables de produire de l'électricité qui sont entourés de matériaux à changement de phase capables d'absorber la chaleur afin d'augmenter l'efficacité du système solaire et d'utiliser l'énergie thermique absorbée pour produire de l'eau chaude. L'analyse numérique et les résultats de l'expérience montrent que l'intégration des matériaux à changement de phase permet de réduire la température du module photovoltaïque de presque 30 degrés Celsius. Cette diminution améliore l'efficacité du module photovoltaïque et la différence de température de l'énergie chauffe l'eau pendant environ 4 heures à chaque fois. Donc, l'objectif fondamental de notre travail a donc été atteint. Merci pour votre attention.